Vous avez une douleur au tendon? Peut-être au coude, peut-être à l'épaule, peut-être au talon. Beaucoup de gens appellent ça une tendinite, mais ce n'est pas toujours le bon terme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 4 termes que vous entendrez en clinique et en médecine du sport. Tendinopathie, tendinite, tendinose, ténosynovite. Clair, simple et utile, pour que vous sachiez ce qui se passe et ce qu'il faut faire ensuite. Premièrement, le terme générique, la tendinopathie. Considérez la tendinopathie comme le terme parapluie pour tout problème de tendon, qu'il soit inflammatoire, dégénératif ou dû à une surcharge mécanique. La physiothérapie moderne et la médecine du sport utilisent la tendinopathie parce qu'elle couvre tout le spectre des problèmes. Si un rapport mentionne une tendinopathie d'Achille, cela signifie qu'il y a un problème de tendon, sans présumer encore du mécanisme exact. Maintenant, la tendinite. Le suffixe ite signifie inflammation. La tendinite est une réaction inflammatoire aiguë dans le tendon, souvent après une augmentation soudaine de l'entraînement, une élongation directe ou une surcharge brutale. Elle apparaît généralement rapidement. Douleur vive, gonflement, chaleur et sensibilité au toucher. La bonne nouvelle, gérée tôt avec une réduction de la charge, un repos relatif et un retour intelligent. Elle est généralement de courte durée. Ensuite, la tendinose. C'est une autre histoire. La tendinose n'est pas une inflammation active, c'est un processus dégénératif résultant de microtraumatismes répétés et d'une récupération insuffisante. Au microscope, des fibres de collagène désorganisées, un tendon épaissi et une vascularisation réduite. C'est votre tendon qui dit « Je me suis adapté, mais pas de la bonne manière ». C'est pourquoi le traitement principal n'est pas les anti-inflammatoires, c'est une charge progressive, des isométriques pour soulager la douleur et un renforcement structuré pour reconstruire la capacité. En d'autres termes, guider le tendon à s'adapter dans la bonne direction. Puis, la ténosynovite. Celle-ci cible la gaine, et non les fibres du tendon elles-mêmes. De nombreux tendons courent à l'intérieur d'une gaine synoviale, qui leur permet de glisser en douceur. Lorsque cette gaine est enflammée, vous pouvez ressentir une sensation de frottement ou de craquement lorsque vous bougez, parfois même un léger crépitement. C'est fréquent autour du poignet et de la main. Pensez à la maladie de De Quervain, ou à la cheville où les tendons contournent des poulies osseuses. La prise en charge se concentre sur la réduction de la friction, la modulation de la charge et la restauration d'un glissement fluide. Récapitulons rapidement. Tendinopathie, le terme général pour les troubles du tendon. Tendinite, inflammation aiguë, vive, chaude, gonflée, de courte durée, si bien gérée. Tendinose, dégénérescence chronique, nécessite une charge progressive et du renforcement. Ténosynovite, inflammation de la gaine, problème de glissement, souvent avec des craquements. Comment avancer? Première étape, identifiez quel schéma correspond à vos symptômes et à votre historique. Deuxième étape, ajustez la charge. Généralement pas zéro, mais la bonne dose. Troisième étape, développez la tolérance avec des exercices ciblés. Souvent en commençant par des isométriques pour la douleur, puis une charge lourde et lente pour reconstruire le tendon. Et quatrième étape, soyez patient, les tendons s'adaptent, mais ils préfèrent la constance à l'intensité.